Ma fille est au chaud, hein. Elle est au chaud dans son petit arbre à chat. Regardez, je sais pas si on la voit d'ici. Une petite mère. En tout cas, je pense que ce matin, ça va être compliqué d'aller travailler. Excusez-moi la goutte. En tout cas, je vous souhaite une paisible journée. Et encore une fois, d'apprécier les choses simples. Déjà d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger. Pas chercher à toujours avoir plus. Déjà apprécier ce qu'on a. Et comme je disais, la neige, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que quand je pense à tous les SDF encore, je pense pas qu'ils ont la même vision que nous quand ils voient la neige arriver. Donc, vraiment, appréciez ce que vous avez. Et pour ceux qui prient, priez. Parce que c'est des temps durs, que ce soit avec le temps, avec la politique, avec toutes les histoires de religion qui s'entrechoquent en ce moment. La seule chose que je peux dire, c'est encore une fois d'essayer de garder son cœur plus que tout. Et c'est sûr que certains ne voudront pas l'entendre, ça sera rabâché, rabâché, mais je pense que Jésus est venu pour ça, encore une fois, pas pour créer des sectes ou des communautés. Il est venu pour que les humains puissent s'entendre les uns et les autres et vivre ensemble à travers un message d'amour, de paix, à travers un sacrifice sur une croix, qui pour certains est une hérésie, mais encore une fois, moi j'y crois. Je sais que ça paraît insensé pour ceux qui sont sceptiques et qui n'arrivent pas à croire au-delà de leur vue. Malheureusement, pour avoir la foi, il ne faut pas marcher avec ses yeux. Si vous marchez avec vos yeux, vous n'aurez jamais la foi. Moi, si j'avais marché avec mes yeux quand j'étais à la rue, je pense que je m'en serais pas sorti. Et il y a quelque chose qui m'a poussé à regarder au-delà de mes yeux, au-delà du contexte, au-delà de tout ce qui peut se passer. Et des fois, dans vos situations, en fait, vous pouvez vous rendre compte que faut que vous allez les dépasser, votre perception. Il faut dépasser vos perceptions et surtout pas vous attacher à vos perceptions visuelles. Même si certains, oui, mais c'est un fait. Mais je vous dis, la foi marche que, que par une vue, mais pas une vue charnelle. Il faut dépasser cette vue. On, on est des hommes de chair, bien sûr. On veut tous voir pour y croire, mais l'espérance, c'est aussi ça. C'est quand il n'y a rien et on croit que tout va arriver. Donc, bon, chacun de nous, nous avons une perception de pensée, qu'on soit des hommes ou des femmes de foi. Et on peut aller au-delà de cette perception par rapport à tout ce qui est autour de nous, que ce soit le contexte de travail, de maison, de famille, le contexte par rapport à ce qui se passe encore une fois dans le monde ou religieux. Il faut que vous allez au-delà de vos yeux et que vous marchez avec un cœur de justice, un cœur de paix, un cœur de pardon qui pardonne même à ceux qui ont fait les pires des choses. Je sais que c'est dur à entendre encore une fois, mais Jésus est la porte et la seule clé c'est le pardon. C'est la base parce que il n'y aura pas d'autre solution en tout cas pour ma part. Et je pense que ceux qui croient en Jésus savent très bien ce que je dis. Mais en tout cas, accrochez-vous, efforcez-vous à regarder vraiment au-delà de vos conditions. Parce que si vous êtes attaché à vos conditions, certains risquent d'en perdre la foi. Donc, allez au-delà de vos conditions, dans vos perceptions et surtout, accrochez-vous à chaque jour à faire le bien. Pas que quand vous allez à l'église ou quand vous allez devant les gens. Faites-le tout autour de vous, tant que vous pouvez aider, tant que vous pouvez soutenir. Et même si derrière, la parole n'est pas prêchée par rapport au livre, la vérité c'est que la parole, elle sera prêchée dans nos actions. Dans nos actions qu'on donnera, dans l'amour qu'on donnera, dans la paix qu'on donnera, dans le pardon. Dieu est grand et
Et je sais qu'il me donne chaque jour de la force, même s'il y a des jours où ma foi est plus faible. Et chacun de nous, on peut avoir des moments de, de fatigue, ce qu'on dirait fatigue spirituelle, parce que c'est vrai que c'est compliqué dans un monde où on marche avec la vue et tous les jours voir le monde dans sa décadence, mais en même temps, les écrits nous ont prévenus et, euh, et on voit bien les choses qui se réalisent. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et essayez de mettre le positif dans votre cœur et voyez le bon dans chacun des hommes. Ne cherchez pas leurs défauts, voyez le bon dans chacun des hommes et donnez-leur la compassion que le Seigneur vous a donnée, parce que c'est pour ça qu'il vous a appelé. Le message, il est prêché en donnant l'amour. Le message, il est prêché en vivant l'amour. Le message, il est prêché en agissant, en esprit, en cœur et en vérité. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi soit-il.